Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens au 3e chapitre. La Bible déclare: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dis à ton voisin, contemplez les écrits. Allez, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. Dis à ton voisin, as-tu déjà médité? Dis à ton voisin, as-tu déjà contemplé? Parce que quand on dit méditer, bon, il prend la Bible, il commence à lire la Bible, il se pose la question. Mais quand on prend la définition de contempler, on dit méditation profonde. On n'a pas dit méditation. Dis à ton voisin, il ne faut pas nous blaguer. Non, dis-lui bien, il ne faut pas nous blaguer. On a dit méditation profonde. Écoutez, virgule, où l'âme de la personne est concentrée, absorbée par Dieu. C'est-à-dire une personne qui est en méditation profonde, quand tu fais même signe, la personne ne t'entend pas, ne voit pas. Par exemple, pourquoi généralement vous avez des gens, vous lui parlez, la personne ne réagit pas, vous dites qu'elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Parce qu'elle est entrée dans une méditation profonde. Mais le problème, c'est qu'elle médite profondément ses problèmes. Voilà pourquoi ça n'apporte aucune solution. Voilà pourquoi ça n'apporte aucun changement. Les gens, tu peux faire signe, oh, coucou. La personne est là sans être là. Elle est dans une méditation profonde de ses problèmes. Ouais? Mais les gens ne veulent pas faire ça avec la Bible. Voilà pourquoi ils n'évoluent pas, ils ne sont pas transformés. C'est quelqu'un qui est en train de méditer la Bible, même tu as beau faire des signes. Il est ailleurs, il est avec Dieu. Parce que celui qui entre dans la méditation profonde commence à discerner distinctement la voix du Saint-Esprit. Ouais? On ne lit pas la Bible par hasard. On ne lit pas la Bible par hasard. Lazare n'existe pas avec Dieu. On commence la Bible comme en gloire. Oh, quand tu vas à la maison, tu ouvres seulement. Quand tu vas lire là, c'est que Dieu voulait. Ah bon? Dieu est un Dieu d'or. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu d'or. Dis-lui, Dieu est un Dieu structuré. Oui, quand Dieu il prend quelqu'un, il sait quel chemin par quel chemin la personne va passer. Il sait comment tu vas, il sait comment il va te former. Il sait comment il va te briser. Il sait comment il va t'humilier. Parce qu'il faut qu'on t'humilie un peu. Oui, les gens n'aiment pas ça, mais il faut qu'on t'humilie un peu. Il faut qu'on t'humilie un peu. Ouais, si on n'avait pas humilié Moïse, il n'allait pas être apte à prendre la mission. Il est allé défendre les gens. Il a tué quelqu'un d'autre. Le lendemain, les gens se disputent. Il vient pour faire la morale. La personne l'a humilié. Elle a dit, mais qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef? Celui qui disait ça savait que Moïse, là, lui, là, il a grandi dans la maison du roi. Donc, c'est comme un prince. Donc, je vais le faire descendre à notre niveau. Il est en train de dire à un prince, mais qui t'a établi chef sur nous? Tu es prince, mais nous savons que tu es des nôtres. Tu as grandi là-bas parce que par la grâce de Dieu. Et Moïse va avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Moïse va... Je suis étonné. Comment quelqu'un qui a grandi comme un prince peut fuir parce qu'il a tué quelqu'un? Le roi, c'est son père. On dit que Moïse était l'enfant de la fille du roi. C'est-à-dire même qu'il a tué quelqu'un, il peut aller voir le roi et puis le roi va rien le faire. Parce qu'il bénéficie de la grâce royale. Mais Moïse a fui. Pourquoi? Parce qu'on l'a humilié. Dis à ton voisin, il faut qu'on t'humilie un peu. Non, dis-lui bien, il faut qu'on t'humilie un peu. Il commence à arranger sa chemise, pas moi, non, toi. Il faut qu'on t'humilie un peu. Contemplation, action de contempler, d'observer attentivement quelque chose. Vous voyez, quand on lit la Bible, on observe attentivement le verset qu'on est en train de lire. Quand on a fini de lire, on prend du recul, on regarde, mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ouais? Tant que vous ne nous posez pas la question, qu'est-ce que Dieu veut dire par là, le Saint-Esprit aussi ne parle pas. Le Saint-Esprit aussi, les gens ils lisent car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin qu'il puisse se finir. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? C'est quoi aimer le monde? C'est quoi donner son Fils? C'est quiconque. Voyez, dès que vous posez la question, c'est quiconque. Même les sorciers, vous ne les détestez plus. Parce que quiconque aussi, tu peux mettre sorcier dedans. Ton voisin n'est pas content parce qu'il veut qu'on attaque les sorciers. Fais attention, c'est toi qui risques de brûler. Oui. Vous voulez seulement qu'on attaque, on va attaquer, on va te retrouver dans le corps des adversaires, tu ne savais même pas. Mais on attaque quand même. Voyez?
Il faut se poser des questions. Action de contempler, d'observer attentivement quelque chose. Méditation profonde où l'âme de la personne est concentrée, absorbée par Dieu. Voilà pourquoi c'est une hérésie de vouloir méditer sa Bible en lisant dans les téléphones et sur les tablettes. Ton âme ne sera pas concentrée, absorbée par Dieu. Tu vas entendre un petit jingle qui te dit que tu as reçu un message sur Instagram, stop, et tu vas lire. Et tu vas, et puis après tu repasses à la Bible. Donc la Bible c'est devenu comme ton petit copain. Même si ce n'est pas biblique, tu fais. Oui, il ne faut pas me regarder. Quand je dis ça, là, les gens vous disent, hey papito, on entend de prêcher contre toi. Je ne prêche pas contre lui, je prêche sur toi qui est ici. Il ne faut pas m'embêter. Dis à ton voisin, il ne faut pas embêter le pasteur. Vous voyez, où l'âme de la personne est concentrée, absorbée par Dieu. On ne peut pas méditer dans un environnement qui n'est pas calme. On ne peut pas contempler. Mais dis après moi contempler. Non, dis plus fort contempler. Vous voyez, tu ne peux pas devenir quelque chose, tu ne peux pas devenir une image que tu ne contemples pas. Impossible. Voilà pourquoi la Bible dit de faire attention de qui on fréquente. Parce que qui tu fréquentes, c'est qui tu observes, c'est qui tu contemples. Tu finiras par être pareil. Oh, essaie de nous tromper, tu as reçu le Saint-Esprit. Fais comme tu veux. Même avec le Saint-Esprit, quand tu vas à un endroit où les gens ne veulent pas faire comme toi, tu finiras par faire comme eux. Oui, parce que ce qui change quelqu'un, c'est l'image. Dis-moi, contempler l'image. Dieu était conscient et Dieu est encore conscient aujourd'hui que le peuple n'allait pas changer radicalement s'ils n'ont pas une image qu'ils voient. Voilà pourquoi la parole devait devenir chair et que les disciples devaient vivre avec Jésus. En côtoyant Jésus, en voyant Jésus, ils devenaient la même image. C'est ça le secret. Ils devenaient la même image. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui n'a pas vécu avec Jésus, Jésus s'est révélé à lui. Il a rencontré Jésus et ça ne s'est pas arrêté là. Il dit lui-même qu'il y a 14 ans, je connais un homme en parlant de lui-même qui a été enlevé jusqu'au paradis de Dieu et qui a entendu des paroles que l'homme ne pouvait pas entendre. Jésus savait que Paul, pour qu'il aime pas comme je veux qu'il aime pas, il faut qu'un jour on se rencontre. Face à face. Face à... Mais c'est le Saint-Esprit qui t'emmène là. C'est le Saint-Esprit qui t'emmène. Dis après moi contemplation. Oui, dis après moi contemplation. Oui, il faut que vous appreniez, il faut que nous apprenions à considérer la Bible. La Bible n'est pas n'importe quel livre que tu emmènes n'importe où, même à ton rendez-vous galant. Tu emmènes la Bible, tu caches ça bien. Tu caches ça. Dès que le petit blagueur veut te faire une blague en mettant la main dans ton sac, tu ne veux pas. Tu commences à cacher. Mais montre la Bible. Montre-la. Toi, tu veux d'abord monter tes lèvres et puis tu vas montrer la Bible après. Mais comme le copain a déjà vu tes lèvres, il ne peut pas devenir chrétien. Mais oui, mais les gens ne comprennent pas les choses. Tu ne peux pas te donner après demander à une personne de suivre Jésus. Tu présentes Jésus d'abord. Dis après moi contemplation. Non, dis plus fort, contemplation. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'apôtre Paul est aussi en train de dire une chose. Le Saint-Esprit ne peut pas transformer une personne qui ne médite pas profondément la Bible. Ne perdez pas votre temps. Tu veux que le Saint-Esprit te transforme. Tu veux rencontrer la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Les gens pensent qu'on blague quand on dit ça. Le Saint-Esprit parle. On veut le rencontrer. Il faut qu'on médite profondément la Bible. Dis à ton voisin, médite profondément la Bible. Bon, comme le Seigneur veut nous faire du bien, nous allons lire 2 Corinthiens 3,18 dans la version Parole de vie. Dis à ton voisin, nous allons lire Parole de vie. Dis-lui, sois attentif. Écoutez ce que dit Parole de vie. Notre visage à nous tous est sans voile. Notre visage à nous tous est... Donc Dieu a ôté le voile qui faisait qu'on ne pouvait pas le voir. Maintenant on a accepté Jésus. Notre visage est sans voile. Ça signifie que le Saint-Esprit nous a mis dans la bonne position pour commencer à voir Dieu réellement. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Comme dans un miroir. Comme dans un... Parce que le miroir te reflète toujours ton image. Le miroir te reflète toujours... Voilà pourquoi quand tu lis la Bible te reflète toujours que l'image que tu devrais être.
Même quand tu as accepté Jésus aujourd'hui et que tu n'es pas encore grand dans les choses de Dieu, quand tu lis la Bible te reflète toujours l'image que tu dois être, pas l'image que tu es. C'est le miroir naturel qui te reflète l'image que tu es. La Bible te reflète toujours l'image que tu dois être. Voilà pourquoi quand un ange est apparu à Gédéon était en train de faire un sale boulot. Il protégeait la nourriture. L'ange apparaît et dit, mais vaillant héros. Gédéon regardait derrière lui. Il a cru peut-être que l'ange se trompait. L'ange dit, non, c'est à toi que je parle. Vaillant, parce que Dieu te reflète toujours l'image que tu dois être. Pas l'image que tu es actuellement. Même si actuellement tu es petit, quand Dieu te voit, Dieu voit toujours la grande personne. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous avez une foi seulement comme une graine, comme seulement une graine, parce que Jésus sait, tout grand arbre a d'abord commencé par une petite graine. Donc quand le monde voit la petite graine, Dieu voit déjà le baobab. Mais le monde voit la petite graine. Dieu voit le baobab, Dieu se dit, attendez seulement, au moment de canicule, vous allez aller vous abriter chez lui. Mais vous voyez la graine. Et la graine ne devient pas baobab tant qu'on n'a pas médité la Bible. La graine ne devient pas baobab quand on n'a pas médité la Bible. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Comme dans un miroir. Écoutez bien. Alors le Seigneur qui est l'Esprit. Alors le Seigneur qui est qui? Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui. Il nous rend semblables à qui? Il nous rend semblables à qui? Ouais, les gens veulent ressembler à Jésus. Ils sont dans la religion parce qu'ils savent que ça va faire bon de dire qu'il faut ressembler à Jésus. Mais Jésus n'est pas sur la terre. Jésus n'est pas. Celui qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Ressembler à Dieu, ressembler à Jésus, c'est ressembler au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend conformes à lui. Et quand tu es conforme, tu es rendu conforme au Saint-Esprit, tu es rendu conforme à Jésus, tu es rendu conforme à Dieu. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde, qui connaît même les profondeurs de Dieu. Or, la même Bible nous dit que les voies de Dieu sont impénétrables pour les hommes. Donc, un homme, pour qu'il commence à déceler les voies de Dieu, il faut qu'il se laisse transformer par le Saint-Esprit qui connaît les voies de Dieu. Si on ne fait pas ça, on vient seulement à l'église. Ah, gloire, nous on est dans une relation. Nous on est dans une... Avec qui, on ne sait pas. Avec qui, on ne sait pas. La manière dont tu réponds aux gens, on peut déceler si tu fréquentes des amis polis ou impolis. Oui. La manière dont tu t'habilles, on peut déceler si tu fréquentes des gens qui sont décents ou des gens qui ne sont pas décents. Oui. La manière dont tu marches, la manière dont les petits enfants la parlent, on peut détecter si à la maison ils regardent les émissions éducatives ou théâtre de chez vous. On peut le détecter, on peut le détecter, les blagues qu'ils font, mais ça c'est pas de l'humour européen, ça. Ça c'est quoi? Ils vont faire des humours à la congolaise. L'école maternelle, on t'apprend à utiliser les fourchettes, mais à la maison, tu es déjà spécialiste de la technique qui tue. Donc rapidité extrême. Donc on sait déjà que cette personne a contemplé telle image. Ce qui change le chrétien, c'est contempler le Saint-Esprit, c'est contempler la Bible. Ouais, écoutez, un enfant, les premiers mots qui viennent dans sa bouche, ce sont les mots qu'il a entendus de ses parents. Ce n'est pas les mots qu'il a entendus au dehors. Et quand il va commencer à passer plus de temps au dehors, il va aussi ramener à la maison des gros mots. Le papa va dire, oh ouais, je suis daron, tu déranges là. Ouais, vas-y là, vive ma mère. Le papa est étonné, ne sois pas étonné, ton enfant dehors est en train de contempler quelqu'un d'autre. Ton enfant dehors est en train de contempler. Voilà pourquoi il est avantagé pour un chrétien quand il sort de l'église avec Dieu, avec le Saint-Esprit. De telle sorte que partout il va, il contemple que le Saint-Esprit, n'entend que le Saint-Esprit. Car le monde va te recevoir, va te cuisiner. Dis à ton voisin, le monde va te cuisiner. Non, dis-lui bien, le monde va te cuisiner. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui. Avec une gloire toujours plus grande. Ce n'est qu'à partir de là qu'une personne commence à changer. Dis après moi le Saint-Esprit. Personne. Ouais, on a dit contempler. On a dit contempler. La contemplation est la forme physique réelle de l'adoration. Les gens pensent que adorer c'est chanter Dieu. Adorer c'est pas chanter, adorer c'est contempler. Et quand on contemple quelqu'un avec admiration, quand on est absorbé par la personne, on commence à sortir les paroles douces qui viennent du cœur.
Écoutez, les garçons, quand ils vous blaguent là, avant de commencer à vous dire tu es belle, il t'a bien regardé. Il t'a bien. Voilà pourquoi les menteurs, quand ils trouvent la fille qui n'est pas belle, quand ils disent tu es belle, la fille sait qu'il est en train de mentir. Parce qu'il sait que moi, je sais que je ne suis pas belle. Vous voyez? La personne a d'abord regardé. Et il commence à te faire des compliments. Et toi, tu te demandes, waouh, il sait bien parler. Non, il ne sait pas bien parler. Il t'a contemplé. Et c'est ce que tu dois faire avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Quand tu as commencé à le contempler, c'est là que tu passes maintenant dans l'adoration. Parce que tu as été absorbé, concentré par lui. Donc tu as vu tel mot, comment il est grand. Et tu commences à adorer. Ce n'est pas apprendre les paroles par cœur. Adorer, c'est quoi? Dis à Dieu ce que tu penses de lui, gloire. Ah Dieu, tu es grand. Ah Dieu, il n'y a personne n'est comme toi. Quand quelqu'un dit personne n'est comme toi, c'est parce qu'il a vécu, pas parce qu'il a entendu chez l'autre. Quand tu dis à Dieu, personne n'est comme toi parce que tu l'as entendu chez le pasteur, Dieu aussi, il est dans ta vie comme il est dans la vie de tout le monde. C'est celui qui a vécu quelque chose qui va dire, personne n'est comme toi. Contemplation, quand on est observé par Dieu, avec une gloire plus grande, le Seigneur lui-même nous rend semblables à lui. Le Seigneur lui-même nous rend semblables à... Vous voyez, la contemplation, c'est l'expression de l'adoration. Quand on commence à adorer, on rentre dans la contemplation. Et adoration signifie culte. Culte, action d'adorer une divinité. Ça, c'est l'adoration. On ne peut pas adorer ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas adorer ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on met devant les gens les idoles. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu est en toi. Dieu est en... Tu n'as pas besoin d'aller voir une image parce que tu es l'image de Dieu. Adoration signifie encore passion extrême. Vous voyez, on n'a pas dit passion, passion extrême. Adoration signifie encore culte rendu à l'être aimé. Culte rendu à l'être aimé. La clé avec le Saint-Esprit, c'est ça. Il ne transforme que les gens qui l'aiment. Quand on vous dit désirer le Saint-Esprit, c'est une façon de dire il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Quelqu'un va dire, mais où je vais le trouver? Il se trouve dans les écrits. Il se trouve, mais quand tu médites de façon profonde, quand tu médites de façon, le Seigneur lui-même commence à te transformer. Le Seigneur lui-même, il faut arrêter le jeu de hasard. Il faut arrêter. Écoutez, même à la maison, si vous commencez à faire la nourriture par hasard, les gens aussi vont commencer à arrêter de manger. Tu te lèves seulement comme ça. Aujourd'hui, on fait quoi? Vous allez faire votre bouffe vert, là, les herbes. Là. La personne avait besoin de pâtes. Ils sont rentrés là-bas. Ok. Il y a quoi? Tu demandes même pas aux gens ce qu'ils veulent. Le lendemain, aujourd'hui, on va faire quoi? Gigot. Ah. Le lendemain, aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on fait jeûne. Tu ne demandes même pas aux gens. Tu ne considères pas. À un moment, qu'est-ce que font les enfants? Les mamans savent ça. Ils commencent à rentrer à la maison avec pizza. Ah, je suis passé par Pizza Hut, j'étais pressé, j'avais fait. Non, c'est une façon. Le langage décodé, le message décodé, c'est maman, tu commences à nous embêter avec tes plats africains. Oui. Parce qu'il faut demander. Quand on commence à contempler quelqu'un, on demande ce qui lui plaît. On ne fait pas uniquement ce qu'on sait que ça peut lui plaire. Le problème des chrétiens, c'est ça. Nous voulons faire des choses parce que nous pensons que ça peut plaire à Dieu. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous fassions ce qui lui plaît réellement. Et la première chose qui plaît à Dieu, la première chose qui débloque la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, c'est quand la personne commence à aimer. Quand la personne commence à, que tu le veux ou pas, le Saint-Esprit est comme une colombe. Une colombe ne va jamais se poser dans un endroit où il y a l'insécurité, où il n'y a pas la paix. Jamais. Voilà pourquoi Noé, il avait envoyé la colombe. Parce qu'il savait que si la colombe ne revient pas, ça signifie que sur la terre, il y a maintenant la paix. Voilà pourquoi tu dois faire la paix avec tout le monde. Parce que tant que tu ne fais pas la paix avec tout le monde, le Saint-Esprit aussi est frustré. Tu ne lui donnes pas le terrain pour venir s'asseoir. On ne peut pas contempler Dieu. On ne peut pas rentrer dans une méditation profonde si son esprit est occupé par d'autres problèmes inutiles. Des problèmes. Moi, on m'a fait ça. Moi, on m'a fait ça. Moi, et puis alors. Toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'on peut décevoir quelqu'un de façon involontaire? Oui. Sans être méchant. Sans être. Je peux seulement dire, bon, à la fin du culte, j'ai envie que tout le monde sorte vite. Il y en a qui vont sortir d'ici fâchés. Ils vont dire qu'il nous a chassés. Ils vont dire quoi?
Oh, je ne vous ai pas chassé, je dois faire autre chose pour le même Dieu que nous aimons tous. Mais moi, je ne le saurais pas. Mais la personne va partir fâchée. Voilà pourquoi quand tu commences à contempler Dieu, Dieu va te conduire à faire des prières bizarres. Une fois le Saint-Esprit m'a conduit à faire une prière, il a dit, demande pardon pour les péchés volontaires et involontaires. Je me suis dit, est-ce que les péchés involontaires, ça existe? Il a dit oui. Il y a d'autres gens que tu as blessés, tu n'es pas conscient. Quand j'ai fini, il m'a dit, demande aussi pardon pour les péchés conscients et inconscients. Toi, tu vas dire, c'est quoi le péché inconscient? On t'a fait, le Saint-Esprit t'a réveillé la nuit. Tu as cru que c'est le bruit de ta mère qui ronflait qui t'a réveillé. Au lieu de prier, tu as attendu d'avoir encore le sommeil, tu t'es endormi. Le Saint-Esprit t'avait réveillé pour un but. Tu n'as pas atteint le but, c'est péché. Donc, quand tu demandes seulement pardon parce que tu as insulté quelqu'un, tu as demandé pardon à moitié. Quand tu demandes pardon pour les fautes inconscientes, les fautes inconscientes là, Dieu qui est conscient, Dieu les efface. Mais pour découvrir ce genre de secret, il faut connaître le Saint-Esprit. Sinon, tu vas toujours être là, tu as insulté Gloire. Pardon parce que j'avais insulté Gloire. Mais tu es jalouse de ta copine, tu ne lui as jamais dit. Même si tu ne lui as jamais dit, c'est un sujet sur lequel il faut demander pardon. C'est un sujet sur lequel il faut demander. De façon involontaire, tu cherches un mariage. Et tu débarques un jour, ta copine t'invite à son mariage. De façon involontaire, tu commences à être jalouse. Ah, pourquoi pas moi? Seulement elle. Si c'était moi, j'allais mieux danser. Voyez, ça c'est la jalousie. Ça c'est là. Mais tu ne vas jamais demander pardon pour ça parce que tu ne lui as pas dit. Mais devant Dieu, ce que tu fais là, ça entre dans les péchés volontaires et inconscients. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui te dit ça. Ouais, les gens pensent qu'ils ont toujours raison. Est-ce que vous savez que dans chaque histoire, quand Dieu descend, quand Dieu va traiter le problème, tu auras aussi une partie de tort, même si tu as raison. Tu vas dire, il m'a blessé. Dieu va être d'accord. Mais Dieu va te dire, je t'avais prévenu de ne pas le fréquenter. Il t'a blessé, c'est sa faute. Tu l'as fréquenté, c'est ta faute. C'est ta faute. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'insulte, c'est son acte. Quand tu réagis, ça devient ton acte. Même si c'est lui qui t'a insulté. Les gens qui disent que non, j'ai fait ça parce qu'on m'a fait ça. Oui, il a fait ça, il a tort. Tu as fait autre chose aussi, tu as aussi tort. Parce que dans tous les cas, Dieu ne conduit jamais quelqu'un vers un endroit où on va lui faire du mal. Quand tu t'es retrouvé dans un sentier où il y a du mal, où il y a des problèmes, il faut toujours avoir à l'esprit que quelque part dans le processus, tu as pris une décision de toi-même. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai, mais bizarre, après qu'on dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de l'art, je ne crains aucun. Il n'a pas dit quand Dieu me fait marcher, il a dit quand je marche, mais il ne craint rien parce qu'il sait que Dieu est avec lui partout. Mais ça signifie aussi que le fait de se retrouver dans la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas la décision de Dieu, c'est David. Sinon il allait dire, quand il me fait marcher, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Après il dit, quand je marche dans l'homme de la... C'est contradictoire. Si Dieu est le bon berger et qui conduit vers les verts pâturages, il ne peut pas aussi te conduire dans la vallée de l'homme de la mort. Si tu t'es retrouvé là, c'est parce que tu as marché. Et David lui-même dit, quand je marche, voyez, quand Dieu va descendre dans cette vallée, Dieu va détruire les adversaires, gloire à Dieu. Mais Dieu aussi va te tirer les oreilles. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Abraham s'est retrouvé en Égypte, Dieu n'a pas voulu. Et Abraham va dire que Sarah est sa sœur. Et le roi va prendre Sarah pour femme. Dieu va apparaître, le roi va dire, tu es en train de prendre la femme de mon prophète, fais attention, je vais tout détruire. Et Abraham est parti. Mais à un moment, 14 ans après, de 14 ans de silence, Dieu va apparaître, Abraham va dire, bon, moi je suis le Dieu El Shaddai, sois intègre. Donc il est en train de dire que le roi a pris ta femme, c'est sa faute. Mais toi tu as dit que c'est ta soeur, c'est ta faute aussi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Non, dis-lui fort, tu as besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. Je vais le lire. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit aux gens, vous sondez les Écritures pensant avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Vous êtes là, vous êtes avec moi. Quelqu'un avec moi? Mais écoutez maintenant le secret. Jésus avait dit que le Saint-Esprit viendra glorifier Jésus. Le Saint-Esprit viendra glorifier Jésus.
Comme les écrits rendent témoignage de lui, si tu les cherches juste pour avoir la vie et que tu ne considères pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Mais ces gens-là cherchaient juste les écrits pour montrer qu'ils connaissent. Pour montrer qu'ils connaissent. Or, quand le Saint-Esprit vient, non seulement tu connais, mais le Saint-Esprit t'emmène à la pratique. Et quand le Saint-Esprit t'emmène à la pratique, Jésus est glorifié. Pourquoi? Parce que Dieu le Père sait d'où tu viens. Dieu sait que tu viens dans un endroit où le péché c'est la nature. Le péché c'est la norme. Tu ne peux pas dire la vérité. Et quand tu commences à lire la Bible, tu considères le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Jésus en toi. Et tu commences à être honnête. Et la Bible a dit de gloire en gloire. De gloire, de gloire. Beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils ne considèrent pas le Saint-Esprit. Beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils ne considèrent pas. Mais bizarre, Jésus, avant de commencer à faire ses miracles, il a dit le Saint-Esprit est sur moi, il m'a envoyé. Mais il ne peut envoyer quelqu'un d'autre qu'une personne. Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, comment il fait pour envoyer Jésus? Un chien vous a déjà envoyé. J'ai posé une question. Un chien vous a déjà envoyé. Bon, il y a des gens, il faut dire aussi, il y a des gens et les chiens les ont déjà envoyés. Le chien a aboyé, il allait chercher l'os. Tu as un problème. Tu as un sérieux. Dès que le chien aboie, il va chercher l'os. Dès que le chien aboie, il va chercher l'eau. Donc c'est un hasard, on ne sait pas s'il va aimer l'os ou pas. Mais Jésus dit, il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Écoutez, quand on regarde l'histoire de l'homme, l'homme a commencé à faire n'importe quoi quand le souffle de Dieu s'est retiré. Quand le Saint-Esprit s'est... Vous voulez être puissant. C'est ça, non? Il y a beaucoup de gens ici, là, ils attendent le jour où ils ont commencé à faire tomber les gens. Toi, tu es malade ou quoi? Là où tu vas faire tomber les gens, tu as l'assurance. Tu as la mutuelle. Ah oui, vous voulez seulement faire tomber les gens, ils vont tomber, ils vont se casser la colonne vertébrale. Tu vas dire quoi? Gloire à Dieu. Vous allez finir à l'hôpital, tu vas payer la facture. Vous voyez, les gens, ils attendent ça. La puissance ne vient pas comme ça. La puissance vient par le Saint-Esprit. La puissance vient par le... Écoutez, la maison peut avoir l'électricité tant qu'il n'y a pas de lumière, pas d'ampoule. C'est comme une maison qui est sans courant. Tant qu'il n'y a pas d'ampoule, c'est comme une maison qui est... Et si la maison a des ampoules et que tu ne touches pas l'interrupteur, ça ne change rien. Quelqu'un qui est dans le noir chez lui parce qu'il n'a pas de courant, toi tu es dans le noir chez toi, tu as le courant mais tu ne touches pas l'interrupteur. Ça le sert à... Vous voyez, quand on lit la Bible, il faut considérer la Bible parle de quoi, de qui et pourquoi. Parce qu'en réalité, la Bible parle de toi. La Bible parle de... Jésus a dit, vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. Mais toi, tu as reçu Jésus. Ou je me trompe? Si tu as reçu Jésus et que Jésus est en toi, la Bible parle de qui? Ton voisin, vous voyez, ça c'est le problème. Je viens de détecter toutes les personnes qui n'ont pas la foi ici. Je répète, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, pensez trouver en elles la vie éternelle, mais elles rendent tout témoignage de moi. Ok? Tu as reçu Jésus, tu es chrétien. Bon, si tu n'es pas chrétien, je vais lancer l'appel à la fin parce que je commence à douter. Tu es chrétien ou pas? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Demande. Tu es chrétien ou pas? Donc tu as reçu, Jésus est en toi. Jésus est, si Jésus est en toi et que les écrits rendent témoignage de Jésus, les écrits rendent témoignage de qui? De toi. Donc les écrits parlent de toi. Donc pour savoir le couloir où Jésus t'a prédestiné, il faut lire la Bible. Il faut lire là. Écoutez, un bébé tant qu'il est bébé, quand il ne prend pas encore le lait de sa maman, on ne pourra pas savoir à qui il ressemble. C'est le caractère de qui qu'il a. C'est le lait qui fait que plus tard on dit, ah, il ressemble plus à la maman ou au papa. Il ressemble plus au papa. Ah, il a un caractère du papa ou de la maman. Mais ce caractère est caché dans le lait qu'il prend quand il est bébé. C'est pareil. Ton caractère en Christ est caché dans la Bible. Plus tu es absorbé par la Bible, plus tu découvres ta particularité. Paul, Pierre et les autres ne savaient pas que Dieu était aussi pour les païens. Ils pensaient que Dieu c'est pour Israël. Et un jour, l'apôtre Pierre va découvrir que Dieu c'est pour tout le monde. Non seulement Dieu c'est pour tout le monde, mais Dieu a suscité Paul pour les autres. Donc ils vont dire à Paul, toi tu vas aller vers les païens, moi je vais aller vers les juifs, car Dieu c'est pour tout le monde. Mais c'est le même Jésus. C'est le même.
Mais comment l'apôtre Pierre a su que Dieu c'est pour tout le monde? Un jour, il était en extase, il voit quelque chose qui descend, on lui dit tu es mange. Il a dit non, c'est impur. Tu es mange, c'est impur. Et il va prêcher dans la maison d'un païen. Or que les Juifs ne pouvaient pas entrer dans la maison d'un païen. Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend. Et il se rend compte, ah, le Saint-Esprit est en train de me dire en réalité, Dieu c'est pour tout le monde. Après, il va dire, il faut les baptiser. Il faut les. Si tu as reçu Jésus, Jésus est en toi. Oui, c'est une question de foi. C'est une question de... Une personne n'assume pas son identité sans la reconnaître. Tant qu'on ne reconnaît pas notre identité, on n'assume pas. Tant qu'on n'assume pas, tu ne deviens pas aussi la personne que tu dois devenir. Tu écoutes seulement les prédications qui sont des leçons de morale et tu acclames, et tu acclames, et tu acclames. Mais tu sais que tu as des problèmes. Tu sais que tu as des... N'avez-vous jamais remarqué quand vous observez les familles royales, il n'y a pas des gens qui sont infirmes? Vous n'avez jamais remarqué ça? Quelqu'un est étonné. Vous regardez seulement la télé, vous regardez. Regardez toutes les familles royales. Vous ne verrez jamais quelqu'un de la famille qui est infirme. Oui. Voilà pourquoi dans la Bible, David avait fait une loi. Il avait dit, les infirmes ne rentrent pas dans la maison, dans le palais du roi. Parce que pourquoi? Quelqu'un qui représente la royauté doit être saint physiquement. Parce que la royauté symbolise l'autorité. C'est le même esprit que tu as reçu. Mais il y a quelque chose qui fait la différence, qu'on appelle connaissance. Dans le sens expérience, expérimenter. Voilà pourquoi quand on commence à contempler, on rentre dans l'expérimentation. On commence à... Tu ne peux pas contempler quelque chose qui ne va pas t'impacter. Tu ne peux pas... Écoutez, chaque grand joueur de foot a eu pour idole un autre grand joueur de foot. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Chaque grand avocat a eu pour idole, pour modèle, un autre grand avocat.